Alors pour cet exemple, je vais réaliser l'activité de représentation de l'outil du porte-outil avec le logiciel SolidWorks. Donc pour cela, je lance SolidWorks, nouveau, pièce, OK. Je sélectionne plan de face, ensuite esquisse, lignée de construction. Je clique un premier point à ce niveau et un deuxième point. Échappe. Ensuite, ligne, et je représente la moitié de la pièce, cette moitié-là. Donc pour cela, un premier point ici, un deuxième point à ce niveau. Juste une remarque, il faut toujours essayer de se rapprocher des côtes réelles, c'est-à-dire cette côte-là, de ce niveau-là jusqu'à ici, c'est à peu près 27 mm, donc les chiffres qui s'affichent à côté du crayon, donc je me rapproche de 27, par exemple ici 29, et je clique. Ensuite, ce trait-là, c'est une cote de 16 mm. Donc, à peu près à ce niveau. Je peux agrandir maintenant le dessin. Ensuite, je termine la forme. Donc, voilà, échappe. Cotation intelligente. Maintenant, je donne les codes suivant le dessin, ce dessin-là. Donc, il vaut mieux toujours commencer par les petites valeurs. Normalement, j'ai donné les codes nécessaires. Il me reste cette cote-là. Et voilà. Je valide. Ensuite, entité symétrique.
Alors ici, entité asymétrisée, je sélectionne tous les traits dans une fenêtre. Symétrie par rapport à, je clique à ce niveau et j'appuie sur cet axe-là. Vous remarquez que la forme apparaît en bas et je valide. Alors, fonction, bossage, base bossage extrudé. Et je donne la valeur 27, c'est-à-dire cette distance-là. Donc à ce niveau, 27. Et je valide. Voilà. Deuxième étape, je vais créer cette rainure. Donc pour cela, je clique sur cette face, orientation des vues, normal A, esquisse, rectangle, je représente un rectangle, cotation intelligente, et je donne ces cotes là. Donc hauteur 13, 11 mm et une distance de 7 mm. Voilà. Je peux orienter la pièce pour voir ce qui va se passer. Fonction, enlèvement de matière extrudée. Et à ce niveau-là, je choisis à travers tout. Je peux orienter la pièce suivant une vue isométrique. Ensuite, je vais réaliser les trous taraudés. Donc des trous taraudés de diamètre M6 en respectant les distances suivantes. Donc pour cela, pour la représentation des trous taraudés, alors fonction assistance pour le perçage. Je choisis taraudage. Norme ISO, trou taraudé, taille M6. Et je sélectionne à ce niveau condition de fin jusqu'à la prochaine surface. Ensuite, je clique sur position. Alors, on me demande ici, sélectionnez la face où vous souhaitez placer le perçage. Donc, j'appuie sur cette face. Ensuite, je positionne le premier perçage. Avec l'outil cotation intelligente, je donne la distance entre le centre du perçage et cette arête, 5. Et entre le centre du perçage et cette arête, 5. Je valide. Et je valide encore une fois. Alors si la forme du taraudage n'apparaît pas, donc bouton droit sur annotation, détail, représentation de filetage ambré. On coche cette case, OK. Ensuite, avec l'outil ou bien la fonction répétition linéaire, je peux créer le deuxième taraudage. Donc à ce niveau-là, j'indique la direction de la répétition. J'appuie sur cette arête. Faites attention au sens de la répétition. Donc cette flèche peut être orientée dans deux sens. Donc on a besoin du deuxième sens vers le bas. La distance entre les deux trous, 15 mm. Donc 15. Nombre 2. Ensuite la fonction à répéter, je clique
à ce niveau et j'indique cette fonction-là, le trou taraudé. Et je valide. Je refais le même travail pour les deux trous à ce niveau-là. Donc, assistance pour le perçage, trou taraudé, M6, condition de fin jusqu'à la prochaine surface, position, je clique sur cette face et je positionne le taraudage, cotation intelligente, la distance entre le centre et cette arête 5 et entre cette arête et le centre du perçage 5. Je valide, répétition linéaire, direction cette arête, nombre 2, distance 15, fonction à répéter, trou taraudé, donc c'est bon, et je valide. Orientation des vues, isométrique, et la pièce est terminée.